Dans une publication sur Facebook du 21 décembre 2023, le militant du PCAN William Bahia a exprimé des doutes sur la capacité du leader du MRC Maurice Kamto à diriger la coalition d'opposition lors de la prochaine élection présidentielle. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Bahia met en lumière le contexte politique chaotique marqué par les arrestations et condamnations des proches de Kamto. Les critiques se sont concentrées sur l'apparent revirement de Kamto, qui, après avoir condamné le régime de Biya et appelé au boycott de l'élection, a été photographié aux portes du palais de la réunification en décembre 2022. Bahia a souligné l'absence de changement dans le code. Aux élections malgré les efforts d'autres hommes politiques tels que Adamu Kupi, Cabral Libye et Joshua Ozi. L'analyse souligne également la persistance de la crise anglophone malgré les récents événements militaires. Bahia a remis en question la proposition de Jean-Michel Nietzsche et Jean-Robert Vaffo de voir Kamto devenir chef de l'opposition, soulignant l'absence de consultation préalable. Bahia suggère que des changements vont commencer dans cette alliance, ce qui implique que Kamto doit abandonner sa position de leader égoïste. Il a conclu en exprimant son scepticisme quant au véritable désir de changement de Kamto, le qualifiant de « vice-ministre Biya » aux options politiques changeantes. Ces commentaires mettent en lumière les divisions internes au sein de l'opposition camerounaise et soulèvent des questions sur la crédibilité de Kamto en tant que leader rassembleur. Les prochaines élections pourraient donc être marquées par une scission au sein de l'opposition, ce qui affectera le paysage politique camerounais. L'homme politique et écrivain camerounais Wilfred Ekanga a fermement condamné une vidéo circulant sur Internet montrant des enfants de moins de 10 ans buvant de l'alcool en présence d'adultes. Selon son explication, il s'agit d'un processus d'intoxication sociale qui commence dès le plus jeune âge. Pour ma part, le Cameroun est le seul pays ne changera jamais où les écrivains sont considérés comme des et les choix politiques changent au fil des saisons. C'est un pays malade où écrire et vendre des livres resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression sont terribles. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Peut-être vaudrait-il mieux braquer le trésor de l'État, comme l'a fait un groupe de criminels à Yaoundé. En revanche, celui qui vous vend de l'alcool, l'outil de bêtise le plus dangereux jamais inventé par l'homme, n'est pas un fraudeur. Vous pensez même qu'acheter de la bière aux enfants est meilleur pour leur santé que de leur acheter des livres. Vous préférez les transformer en enfants ivres plutôt qu'en enfants éduqués. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.